Donc justement, en préambule du conseil municipal, je souhaite vous lire un texte qui est assez technique, mais qui est la vérité des choses sur les questions que vous venez de poser, M. Sanchez, et suite donc à ce que nous avions promis au dernier conseil municipal, compte tenu des déclarations de M. Fuzon, qui n'étaient pas exactement la clarté que nous souhaitons. Donc je lis in extenso. La masse salariale prévisionnelle pour 2019 a été évaluée à 19 180 000 euros, soit une augmentation de 248 euros par rapport au budget de 2018, étant entendu que ça compte le budget principal et le budget supplémentaire. Oui. Quoi? Oui. Bon. Oui, 248 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Tout d'abord, il convient de préciser qu'il s'agit bien ici d'un prévisionnel pour l'année 2019. Et comme les précédents exercices l'ont montré, le réalisé est très souvent inférieur au prévisionnel. Par exemple, en 2018, nous avions envisagé une augmentation de 1% de notre masse salariale, mais nous l'avons contenue à 0,65%. En 2019, nous envisageons une variation de 1,3%, mais nous nous efforcerons bien sûr d'être en deçà de nos prévisions, comme l'année dernière par exemple. Concernant le BP, le budget principal 2019, il convient de distinguer la partie consacrée au personnel titulaire et celle consacrée au personnel non titulaire. Les premiers, donc les personnels titulaires, qui représentent la grande majorité de nos effectifs, 420 agents au 1er janvier 2019, vont être impactés par les événements suivants. Des départs à la retraite, 11, et en mutation, 1, qui vont permettre une réduction de la masse salariale, mais les départs, il faut bien le savoir, n'ont pas tous lieu le 1er janvier, mais s'échelonnent sur toute l'année. Ils ne permettent donc pas de faire les 216 000 euros d'économie annoncés par M. Fuzon, mais plutôt 170 000 euros seulement. Toutefois, comme nous le verrons ci-après, certains départs seront compensés par le recrutement de non-titulaires. Deuxième point, une reprise du parcours professionnel carrière-rémunération, celui que tout le monde nomme le PPCR, qui est une décision gouvernementale qui s'impose aux collectivités et qui entraîne une revalorisation salariale de l'ensemble des agents. Ce sera une somme prévisible d'environ 60 000 euros. Enfin, troisième point, par ailleurs, donc, les agents titulaires bénéficient d'avancements d'échelon, de grade et de promotion interne. Il s'agit de ce que l'on nomme le glissement vieillesse-technicité, qui sera, cette année, aux alentours de 125 000 euros. En conclusion, la ligne de rémunération consacrée au personnel titulaire est quasiment stable. Les départs de la collectivité compensant le PPCR et le GVT, glissement vieillesse-technicité, j'ai oublié de donner les initiales. En ce qui concerne maintenant le personnel non titulaire, et comme cela a été évoqué dans le rapport d'orientation budgétaire, leur nombre a augmenté afin de compenser certains départs à la retraite, plus 5 agents, mais aussi afin d'améliorer le niveau d'encadrement de nos activités périscolaires et de nos centres aérés. Le recours au personnel non titulaire nous permet aussi de compenser les absences pour raison de santé d'un personnel titulaire, par exemple vieillissant, près d'un agent sur 2 de plus de 50 ans, 14,5% des agents quand ils ont plus de 60 ans. De plus, l'augmentation du taux du SMIC impacte cette ligne budgétaire qui devrait croître de 205 000 euros. Par ailleurs, enfin, les cotisations patronales, l'assurance du personnel, la participation à la protection sociale vont également augmenter de 40 000 euros.
Alors, ce n'était pas pour vous assommer de chiffres, mais c'était pour donner une analyse réaliste de la situation prévisionnelle pour 2019. Donc, ce n'est pas un point qui te amène des débats ni des questions, c'est des faits. Donc, je pense qu'on peut entrer maintenant dans le conseil municipal lui-même. Alors, la première chose, il y a une décision. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on la commente ou si c'est suffisamment clair. Monsieur Amaro. Madame le maire, effectivement, donc il est notifié qu'il y a une décision prise par délégation du conseil municipal. Les faits sont ceux-là. Désignation d'un avocat suite à la requête en référé présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal administratif de Marseille, demandant l'annulation du permis de construire en date du 26 septembre 2018, autorisant un habitant à procéder à la construction d'une exploitation spiruline avec un bâtiment technique et une habitation. Donc pour rappel, en 2017, nous avions voté au sein du conseil municipal la vente d'un terrain pour 7,5 € le mètre carré à un particulier afin qu'il y mette en place une exploitation qui permettait, via la culture de produits assez écologiques et assez futuristes pour la nourriture à venir, de mettre en place cette mécanique-là sur la ville des Pennes-Mirabeau. Mais il a fallu que le préfet intervienne pour retoquer un permis de construire que vos services ont validé. Pour quelle raison, Madame le maire ? Alors, d'abord, ce n'est pas un habitant d'ici, je dirais. C'est un exploitant déjà sur Gignac de la même denrée, la spiruline. Enfin, denrée, oui, pourquoi pas l'appeler comme ça, puisque ça se mange. Oui, c'est des algues, mais ça se mange. Alors, la requête du préfet porte sur le fait qu'il, contrairement à ce qui est bien écrit dans notre PLU validé, que sur un terrain agricole, un agriculteur qui fait donc de l'agriculture, puisque la spiruline, cet élevage, même si c'est un peu spécial, c'est de l'agriculture, si l'agriculture le nécessite, il peut habiter sur place. Et donc la contestation porte sur ça, étant entendu que l'exploitation, il ne faut pas croire qu'elle peut marcher toute seule, parce que si par hasard il y a un arrêt d'un certain nombre de choses de la base électrique, en particulier l'eau qui circule, l'eau qui est réchauffée ou qui est mise à bonne température, il faut que l'intervention soit immédiate, sinon les petits micro-organismes qui fournissent la spiruline, qui sont la spiruline, meurent. Et donc il a droit à cela. Et donc c'est ce qu'on veut bien expliquer au préfet, puisque son attaque n'est pas valide dans ce cadre-là, puisque d'autres agriculteurs ont bien sûr, si c'est le cas, s'il y a besoin d'eux, si c'est pour regarder, je n'ai rien contre les agriculteurs qui font des tomates, par exemple, pas du tout, moi j'adore les tomates, mais les tomates, on n'a pas besoin de les regarder mûrir, grandir à 100% jour et nuit. Le danger n'est pas le même. Donc là, l'agriculteur n'est pas obligatoirement autorisé à habiter sur place. Il peut habiter ailleurs, tout simplement. Voilà. Donc pour résumer, on a vendu donc à 7,50 € le mètre carré, une parcelle de, au total quasiment 13 hectares, à un habitant pour qui vous avez validé un permis de construire, et pour vous, le préfet n'a pas la capacité de savoir, puisque vous l'attaquez, de savoir s'il est dans son bon droit ou pas. C'est lui qui nous attaque, quand même. Exactement. C'est lui qui nous attaque. Enfin, là, vous êtes en train de vous défendre face à l'attaque du préfet. Pourquoi. Donc on a autorisé un permis de construire sur la commune des Pennes-Mirabeau, qui est aujourd'hui retoqué par le préfet. Est-ce que vous pourrez, Madame le maire, s'il vous plaît, nous donner les suites une fois que la procédure sera terminée? Il y a déjà eu un commencement de procédure, bien sûr qu'on donnera la suite. Et le préfet, qui avait déjà saisi le tribunal administratif pour une demande de suspension du même permis, cette requête du préfet a été rejetée fin mars de cette année. Donc ça, c'est un complément, si on peut dire. Il n'y a aucune raison que ça n'aboutisse pas à la même chose. Après, sur le prix du terrain, c'est un terrain agricole. Un terrain agricole, ça ne vaut pas le même prix que... Ou quelqu'un va pouvoir construire une habitation. Parce qu'il est agriculteur. Et oui, c'est comme ça, mais il y en a d'autres.